On va dans un premier temps appliquer un apprêt zénital sur la maquette. On a positionné les pièces afin de faciliter leur manipulation tout au long des phases de peinture. Pour ce faire, on va commencer par appliquer une couche homogène de noir sur l'ensemble de la maquette. Pour cela, on utilise, comme à notre habitude, la base acrylique polyuréthane noir Prince Auguste. On va la pulvériser sans dilution. On verse donc directement la peinture dans le godet de l'aérographe. Et on va travailler avec les réglages suivants, à savoir une aiguille de 0,3 mm de diamètre sur l'aérographe et une pression au compresseur de 1,2 à 1,5 bar. On pulvérise cette couche d'après en décrivant des cercles avec l'aérographe. Il est important de ne pas vouloir couvrir la surface en un seul passage, mais au contraire, de multiplier les passages avec l'aérographe pour obtenir une couche homogène de noir sur l'ensemble des pièces, y compris ici sur la tourelle. Et on apportera une attention particulière à bien recouvrir l'ensemble des aspérités de la zimérite. Pour faciliter leur mise en peinture, les Shurtson sont disposés sur une pièce de carton à l'aide de pâte à fixe. Le modèle ainsi sous-couché en noir va recevoir une nouvelle couche d'après, cette fois de couleur grise. On va appliquer cette couche selon le schéma suivant, c'est-à-dire sur le 3/4 des parties supérieures. Pour obtenir une couche moins couvrante, on va diluer cet apprêt à moitié avec de l'eau du robinet. On va ensuite homogénéiser le mélange avec un pinceau. Puis, après avoir testé la propreté de notre aérographe, on va pouvoir pulvériser cette couleur grise sur les parties hautes du blindé. Pour obtenir une illumination zénitale du blindé, il va falloir positionner l'aérographe en position perpendiculaire. On va donc commencer par illuminer les parties hautes, notamment le toit et la partie haute du glacis. Puis ensuite, toujours en restant perpendiculairement, on va traiter les faces latérales. Vous voyez comme ici, les parties inférieures restent noires et les parties supérieures commencent à s'éclaircir. Progressivement, on va réduire la zone de pulvérisation aux parties les plus hautes. On va agir de même sur les Shurtson, ainsi que sur les galets du train de roulement. Vous voyez comment ces derniers sont orientés par rapport à l'aérographe. De même, on va venir illuminer les parties hautes de la tourelle en commençant par le toit. Après quoi, on viendra traiter les parties latérales, puis la partie supérieure du canon. Pour augmenter le contraste, on va venir à présent pulvériser un apprêt blanc sur les parties supérieures. Cette fois-ci, on va diluer cet apprêt blanc avec 2 tiers d'eau. Après avoir homogénéisé le mélange, qui est comme vous le voyez particulièrement dilué, on va venir le pulvériser sur les parties hautes du blindé en réduisant les zones par rapport à l'apprêt gris. On va donc traiter principalement ici la coupole sur la tourelle et les parties supérieures des plaques latérales et du glacis. Notez que pour cette dernière étape, la tourelle a été montée sur la caisse. De même, on va illuminer les parties supérieures des galets. Les Shurtson vont eux aussi être traités afin d'obtenir un dégradé qui ira du plus clair au plus foncé en allant du plus haut vers le bas. La couche d'après zénitale consiste donc à pulvériser dans un premier temps sur l'ensemble de la maquette une couche de noir, suivie d'un apprêt gris légèrement dilué sur les parties supérieures, et enfin avec un apprêt blanc plus largement dilué, à éclaircir les parties hautes du blindé. De ce fait, on obtient un apprêt qui met en valeur les volumes de la maquette.